Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Lprod. Lprod qui revient dans ses fondamentaux aujourd'hui, puisqu'on va parler d'un drone, le DJI Litho X1. C'est le nouveau drone de cette firme DJI qui est sorti en tout début d'année. On verra quelles sont ses caractéristiques. On s'intéressera aussi à l'espace avec le projet encore surdimensionné d'Elon Musk. On n'entendait pas de moi du bonhomme. Cette fois-ci, c'est pour la construction de sa base lunaire. Il a des projets un petit peu surdimensionnés et sous 10 ans, une base autosuffisante qui pourrait donc permettre d'accueillir des centaines, comment on pourrait les appeler, des Luniens, des Lunors, comment vous les voyez, vous, vous pouvez me le dire en commentaire d'ailleurs sous cette vidéo. Et puis on terminera par un vol avec une chaîne que j'ai découverte sur internet, Johannes, la chaîne Johannes, c'est un best jumper qui fait des sauts assez étonnants. Et en début d'année, pour souhaiter une bonne année à tout le monde, il est allé en Thaïlande, il est allé sur une plage. Et vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le base jump? Vous verrez que pour aller de la plus simple des manières, il a trouvé une solution. Allez, on commence tout de suite. C'est un nouveau drone qui est sorti en début d'année 2026. Alors si vous êtes passionné de drone, peut-être que vous l'avez déjà à la maison. Et si ce n'est pas le cas, c'est peut-être votre future acquisition pour les prochains mois. Le DJI Litho X1. On va regarder un petit peu cet engin. Voilà comme il se présente. Voilà le bébé. Donc en fait DJI a décidé un petit peu de revoir ses drones avec une nouvelle norme. Là on voit en dessous il y a une petite caméra qui lui permet entre autres de se protéger contre les obstacles, ce qui est plutôt pas mal. Il fait moins de 250 grammes, donc effectivement il peut survoler les gens. Il a aussi une autonomie qui est de 36 minutes, mais voilà, en théorie, parce qu'en pratique, il fait 23 minutes à peu près. Une bonne stabilité au vent, ce qui est plutôt pas mal. Donc 38 km/h pour le grand maximum au niveau des vents, ce qui est plutôt sympa. Et puis de belles images, voilà, que vous pouvez voir. C'est quand même c'est une copie d'image, donc vous ne vous fiez pas trop aux images que vous voyez. En temps réel, c'est du 4K, c'est plutôt bien fait. Le mode RTH, ça permet de revenir à son point de départ si on l'a un peu perdu. Tous les drones en sont plutôt équipés. C'est ce que je disais, il a une vue à 360 degrés en dessous avec cette petite cellule, et ça lui évite de se prendre les obstacles dans tous les angles, donc à 360 degrés, ce qui est plutôt pas mal. On peut le lancer et le récupérer aussi à la main, ce qui est plutôt pas mal. Il a un capteur laser pour faible luminosité, là aussi s'il voit un obstacle devant lui, voilà, vous avez la démonstration sur l'écran, ce qui est plutôt pas mal non plus. Il peut suivre aussi les personnes, les véhicules dans ce cas, et là aussi à 360 degrés, ce qui est plutôt sympa. Ça donne des images plutôt agréables à regarder. Ça fait partie des choses qui sont sur ce modèle, sur le modèle de base. Donc là, effectivement, on nous dit que ce sont des images qui n'ont pas été retouchées. Heureusement, ça serait quand même un peu une arnaque sinon. Donc de très très belles vues qu'il réalise. Donc le DJI Litho X1, il fait du 4K en 60 images par seconde, ce qui est plutôt pas mal. C'est un peu, on va dire, le standard aujourd'hui, mais enfin voilà, il a à peu près toutes les caractéristiques. Je vous parlerai du prix à la fin, vous allez voir que c'est quand même un modèle qui n'est pas excessif par rapport à la marque DJI, qui nous avait aussi habitués à des modèles qui des fois pouvaient dépasser 1200 à 1500 euros. Là vous allez voir qu'on est quand même bien en dessous. Donc avant-arrière, plutôt pas mal au niveau aussi de la maniabilité. C'est un drone qui reprend un petit peu le format d'un ancien modèle. Voilà. Je crois que c'est le Mini 4K qui ressemblait bien à ce modèle-là, si je dis pas de bêtises. Donc là-dessus, il n'y a pas de grosse surprise au niveau du design. À contre-jour, vous voyez, ça fait quand même des images assez sympas aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur lui? Je crois qu'on a un petit peu fait le tour. Donc vous allez voir qu'il y a différentes formules qui sont proposées. Soit on a le modèle de base. Je ne sais pas si je peux commencer à dévoiler des prix en espérant que ça n'arrivera pas à la fin de la vidéo. Donc les photos, 12 à 48 millions de pixels. Là aussi, on est sur des modèles plutôt habituels de ce que peuvent proposer des drones. Et puis il fait des modes panorama, donc c'est très très bien, je pense, pour débuter, pour faire de la vidéo artistique. Quand je dis artistique, c'est plutôt visuel, de paysage, c'est plutôt sympa.
Et il a un stockage, je sais pas, on n'a pas vu le stockage, mais où est-ce que quand même, enfin je sais pas, si vous avez vu, vous regarderez la vidéo, mais je crois que le stockage est quand même assez sympa pour y mettre quand même pas mal de vidéos. C'est plutôt bien, si on a au moins 20 Go, ça serait plutôt pas mal, hein, ça sera à revoir sur la vidéo. Stabilité en vol plutôt bonne. Et puis voilà, quoi. Je crois qu'on a un petit peu fait le tour de l'engin. Donc on va peut-être parler des prix. Donc l'entrée de base, il est un petit peu plus de 400 euros. Donc là avec ça, vous avez le DJI donc Lino X1 avec une télécommande mais sans écran. Ça veut dire que si vous souhaitez un écran, bah, il faudra absolument rajouter l'écran de votre smartphone, par exemple. Et puis, on va dire que sur un haut de gamme, avec des batteries en plus, je crois que c'est 3 ou 4 batteries qu'on a en plus, on peut l'avoir pour un petit peu plus de 600 euros. Ouais, seulement 600 euros. Donc franchement, c'est un modèle dans la gamme DJI qui est plutôt bien pour quelqu'un qui veut faire de la vidéo de paysage. Il a une bonne résistance au vent, je le disais, et ça c'est important, surtout quand on habite des régions par exemple de montagne. Donc le DJI Lito X1 et le DJI Lito 1 qui est peut-être un petit peu moins cher et qui a des caractéristiques qui sont assez similaires d'ailleurs au X1. Voilà pour ce drone, peut-être votre futur cadeau pour les prochaines semaines avant les vacances d'été. On va parler maintenant de la base lunaire, la Moon Base qu'imagine Elon Musk. Alors vous allez voir des images de synthèse, bien évidemment. On a vu ce qui s'est passé avec Artemis 1, avec Artemis 2, et puis je voulais en profiter d'ailleurs pour faire un petit coup de gueule aujourd'hui, parce que souvent, j'ai lu après la mission Artemis 2 des images qui ont circulé, des photos qui ont circulé, et puis surtout des commentaires ahurissants encore en 2026, avec des gens qui pensent qu'on n'a pas été encore autour de la Lune, que c'est encore une grosse arnaque, que c'est une supercherie. J'en ai un petit peu marre, et je suis pas le seul d'ailleurs, comme beaucoup de youtubeurs qui s'intéressent à l'espace, à imaginer qu'on ait renvoyé une fusée qui coûte des milliards en l'air et que dans cette fusée, il n'y avait pas d'humains. On a vu circuler plein de choses. Il y a beaucoup de gens qui disent « Mais attendez, on est allé autour de la Lune, pourquoi on ne s'y est pas posé ?» Parce que, en gros, ça voulait dire on est en 2026, bah, pourquoi on n'est pas encore capable d'aller sur la Lune? Bah, tout simplement parce qu'on est en train de construire, grâce à des entreprises privées comme SpaceX ou Blue Origin, des alunisseurs qui sont en état de construction, encore à l'état de prototype. Et ils auront des vocations beaucoup plus importantes que le LEM de la mission Apollo, qui lui, ça on sait le faire ça, tout le monde sait le faire, les Chinois savent le faire, et d'ailleurs les Chinois vont retourner sur la Lune dans un premier temps avec un module qui ressemblera à Apollo, et on va dire, ah les Chinois c'est formidable, ils ont réussi là où les Américains ne savent pas faire. Non, c'est faux, ils vont y aller avec un système qu'on a déjà utilisé il y a 50 ans, et ça les Américains savent le faire, et c'est pas, les Américains et les Européens, c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire. On a envie d'aller sur la Lune pour y construire une base, et du coup il nous faut un alunisseur qui ait les moyens d'apporter des tonnes de marchandises pour aller sur la Lune. Voilà, je voulais faire cette mise au point parce que j'en ai marre de lire des conneries comme on peut les lire sur internet avec ces gens qui pensent encore que la Terre est plate. Allez, on va regarder justement le projet, alors là qui est un petit peu fou aussi, de SpaceX, parce que je ne veux pas dire par là qu'Elon Musk a les meilleures idées du monde, mais lui en gros, son idée c'est de poser un Starship ou plusieurs Starships directement sur la Lune, comme celui-là, et puis ensuite on va l'abaisser pour en faire dans un premier temps une base lunaire. C'est vrai qu'une fois qu'on a enlevé les parties cargo du véhicule, on peut y mettre des pièces, et dans ces pièces, eh bien, on peut y vivre. C'est quand même un gros morceau. Alors moi, ce qui me paraît quand même assez étonnant, bon bien sûr, c'est surtout que il va falloir... J'ai du mal à imaginer comment un engin qui fait 50 mètres de haut va se rabaisser comme ça, même si c'est dans un espèce d'airbag immense, va s'abaisser sur la Lune sans se casser, ça paraît un peu gros. Bon, voilà l'idée. Donc dans un premier temps, c'est qu'on utilise le Starship HLS pour aller jusqu'à la Lune, donc avec, on le sait, hein, le principe, hein, c'est-à-dire qu'on est d'abord en orbite autour de la Terre, avec plusieurs ravitaillements, il aura assez d'ergols pour aller jusqu'à la Lune, ensuite il se pose, et puis ensuite il pourra donc rester sur la Lune dans un premier temps, puisqu'on l'utiliserait comme première base d'accès pour les futurs astronautes. Donc une fois qu'on utiliserait cette première base, qui serait déjà toute faite en fait, il n'y aurait rien à construire, et bien là on pourra développer des modules, des éléments de base lunaire qui permettront de construire une base beaucoup plus grande et
autogéré directement sur place, puisque l'idée c'est quand même de construire une base, on l'a bien compris, au pôle sud, là où il y a de la glace, là où il y a donc de l'eau. Vous l'avez vu dans cette animation, on a aussi des panneaux solaires qui peuvent être développés. Elon Musk dit qu'à moyen terme, hein, le Starship HLS pourrait coûter 100 millions par lancement. Faut savoir que la fusée, le SLS de la NASA, la fusée de la mission Artemis, coûte, je crois, une dizaine de milliards. Donc forcément, les coûts de revient sont un petit peu moins élevés, et donc ça permettra effectivement de pouvoir envoyer beaucoup plus de matériel et avoir plus de moyens justement pour pouvoir construire cette base lunaire. En tout cas, Musk voit grand. Alors sur le papier, encore une fois, moi je suis un petit peu sceptique tout de même sur cette version HLS. Vous pouvez me dire d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. Cette version lunaire du Starship qui pourrait donc s'abaisser comme ça à l'horizontale, devenir une sorte de mini-base dans un premier temps pour que des humains puissent sur place construire les éléments essentiels pour faire une base beaucoup plus grande. Le projet paraît titanesque, sur le papier facile à faire, en pratique, voilà, faut pas oublier que le régolithe lunaire, hein, cette matière qui est sur le sol est quand même assez dangereuse. Vous voyez là, on imagine mal un Starship couché comme ça sans se casser. Enfin, moi je veux bien, mais ça me paraît quand même assez hallucinant, pardon. Bon, pourquoi pas. Voilà, on voit l'intérieur de ce qui pourrait être aménagé une fois qu'on aurait vidé les réservoirs de ce cargo. Je pense aussi à la pressurisation, quoi. J'espère qu'elle sera assez suffisante pour pouvoir abriter des humains dans cette base, cette première base en tout cas de cette base lunaire. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est réalisable d'ici 10 ans, en tout cas c'est l'objectif de Musk aujourd'hui. Bon, on sait que le garçon a des projets souvent surdimensionnés. En 2024, on devait normalement envoyer un Starship sur Mars, et puis en 2026, on devait aussi envoyer des humains. Bon, on a vu que ça s'était pas passé. On voit aussi avec ces images qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont encore à l'état de prototype, même si on a beaucoup évolué avec le Starship aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si pour vous ça vous inspire. En tout cas, ce projet de base lunaire d'ici 10 ans, moi je crois en tout cas qu'on aurait peut-être dû, bon alors après les soucis géopolitiques sont ce qu'ils sont, mais peut-être que si les Chinois et les Américains s'entendaient sur ce projet, et bon, alors on sait qu'avec la Russie c'est un petit peu compliqué avec la guerre en Ukraine actuellement, mais au moins si les Chinois et les Américains et les Européens s'entendaient sur une base commune, une base lunaire commune, voilà, je pense qu'on avancerait un petit peu plus vite. Le projet d'Elon Musk me paraît un petit peu prématuré, même sous 10 ans, et même si c'est vrai qu'on n'imaginait pas il y a encore quelques années que le premier étage du Starship serait récupéré dans les bras d'une tour, et bientôt, on l'espère en tout cas, le deuxième étage. Voilà, n'hésitez pas à donner des commentaires en tout cas, et voilà en tout cas le projet complètement fou d'Elon Musk pour les 10 ans à venir. Ça voudra dire aussi une chose importante, que son Starship soit vraiment efficace, qu'on ait testé en vol la possibilité de recharger en ergol le Starship, donc en orbite autour de la Terre, donc on sache faire cette liaison entre deux Starships, un cargo et un véhicule pour aller vers la Lune. Ensuite, qu'on sache faire le transfert des ergols, et qu'ensuite on sache poser ce Starship sur la Lune, sachant qu'on ne l'a pas encore fait là non plus. Bon, affaire à suivre. On arrive à la fin de cette vidéo, et je voulais vous offrir un petit cadeau. On approche de l'été, et si cet été vous allez au bord de la mer, vous allez peut-être passer par des collines, par des calanques, comme à Marseille, à Cassis, et c'est vrai que pour descendre dans les calanques, c'est pas toujours évident. Alors il y en a qui ont trouvé la solution, ça se passe pas à Marseille, ça se passe en Thaïlande, c'est avec des spécialistes du base jump qui ont décidé en janvier, pour la nouvelle année, de faire une petite arrivée sur la plage. Sauf que sur la plage, parfois il y a du monde. Regardez.
Voilà, peut-être qu'un jour il suffira d'un Starship qui atterrira sur la plage alors qu'il aura décollé à 6000 km de là, peut-être de Paris, Rio de Janeiro. Bref, ça c'est l'avenir qui nous le dira. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne L-Prod. On a encore pas mal d'événements qui nous attendent dans les prochaines semaines. Entre autres, le vol du Starship, hein, le S-39 et le B-19, on s'y perd d'ailleurs dans tous les chiffres, pour le 12e vol du Starship. On essaiera de vous faire vivre évidemment, alors soit en direct, soit en différé, suivant l'heure de lancement depuis Boca Chica au Texas. Donc si vous voulez vous abonner, être au courant de toutes les dernières infos de la chaîne L-Prod, de tout ce qui vole, de tout ce qui est dans les airs, n'hésitez pas. Et puis bien sûr, je vous rappelle que notre meilleure publicité, c'est vous. Et pour cela, eh bien, vous pouvez partager ces vidéos comme celle-ci sur vos réseaux sociaux. Merci à vous, à très bientôt.